Bonjour, ici FPS Explosion et aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs tweaks Cydia de 2012, enfin et ceux que je possède surtout. Voilà, on va commencer avec Activator, un tweak qui sert à lancer des applis de partout, voilà, de la barre de statut, appui double, appui simple. Enfin, voilà, moi perso j'utilise pas trop parce que je sais pas, ça sert à rien. Donc après, Android Lock XT, ce qui sert à avoir le lock d'Android. Attendez, je vais changer le thème pour que vous compreniez. Voilà, il faut juste le faire 2 fois. Je suis désolé, ça c'est encore l'ancien thème. Voilà, maintenant ça a marché. Donc voilà, vous voyez comme sur un téléphone Android. Donc, c'est tout. Je pense que je vais remettre mon ancien thème parce qu'il était cool. Donc voilà, après on va aller... Non, AniMapDock, c'est la grosse connerie, ça sert à rien. AniLock App, ça sert en fait à changer l'appli appareil photo sur le lock screen. Mais vous voyez, mon thème est pas trop adapté. Vous voyez, c'est lourd. Oups. Oh. Voilà, ça marche. Je pense que on va continuer. Je vais l'enlever avec... voilà, on va l'enlever parce que de toute façon c'est de la connerie. Barrel, surtout une app... Enfin, c'est à mon avis une app super hype et tout. Parce que regardez, elle permet de faire des effets. Quand on switch d'une page à l'autre. C'est beau. C'est cool, ça hype surtout. Tout le monde là. Donc après, Blurry NC Background. Ce qui sert en fait à rendre flou l'arrière-plan du centre de notification. Voilà. Et la couleur de teinte ne marche pas. BT Stack, je l'avais, il était dessus, j'ai jamais compris pourquoi il était sur mon truc, ça sert à rien. Clock Height, c'est pour les thèmes, pour enlever en fait l'horloge du lock screen, vous voyez. Ça c'est, voilà, sur mon thème, avec une cloque en plus, ça aurait l'air d'une merde. Color Banner, c'est quand on reçoit un SMS et quand on a les bannières en haut, pour changer la couleur. Puis Color Keyboard pour changer les couleurs du keyboard, du clavier. Custom Siri Background, c'est une app super cool qui sert en fait à changer, vous allez voir, voilà, changer en fait l'arrière-plan de Siri. Voilà, là c'est l'espace, je mets l'espace. Puis Cydelete qui permet de supprimer des applis Cydia sans devoir passer par Cydia en fait. Super cool si on veut économiser du temps. Donc après Direct Closer Pro, c'est parce que moi en fait je supprime souvent les applis en bas, enfin je les ferme et c'est super important. Display Recorder, c'est ce que j'ai pour enregistrer. Folder Enhancer, c'est pour pour les dossiers, pour les rendre un peu plus cool, épurés, c'est bien. Puis j'ai Gravy Boat, un truc d'amusement, super cool aussi, vous allez voir, et tout tombe, et tout disjoncte, et c'est la fête du slip, et voilà. Grid Tap for Safari, une app cool, pas très utile, mais bien, si on veut avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps dans Safari, vous allez voir, et voilà, j'en ouvre une troisième, une quatrième, une cinquième, autant que je veux, on peut régler. Donc après j'ai le IAP Cracker List, je vais pas trop vous expliquer moi, vous allez devoir trouver par vous-même. Icon Renamer, c'est pour en fait changer le nom des icônes. Voilà, c'est pour changer le nom des icônes. Par exemple là, je peux changer le nom. Bon, je vais pas trop le faire là. IOnlock, non, Infinifolder, désolé, c'est pour mettre plein d'applis dans un folder, dans un dossier. IOnlock, pardon, c'est pour faire des sons et des petites animations. Voilà, quand il s'ouvre, vous voyez là, je peux changer. J'ai mis en random, donc c'est certaines animations. Quand je l'unlock, move to unlock, c'est
pour enlever le truc là, le slide to unlock, et en fait enlever le... Alors c'est un truc de n'importe quoi. Multiflow, c'est pour le multitasking. Et après, My Assistant, c'est pour faire des trucs à Siri, par exemple, faire allumer, éteindre le Wi-Fi, allume Bluetooth, éteindre Bluetooth, allumer la location, éteindre la location, tout quoi. Et ça le rend beaucoup plus utile. PoundTune, c'est un truc nul qui est pour télécharger la musique qui sert à rien, qui est tout compliqué. Springtomize, ça sert en fait à changer le springboard et les animations. Enfin, vous voyez là par exemple, j'ai changé en fait le nom, j'ai mis en bleu. Voilà. Enfin, c'est tout. Super musique, c'est quand il est en lock screen. Vous voyez, j'ai toutes mes chansons. On peut aussi changer la couleur, mais bon, j'ai pas encore eu trop le temps. Wallpaper Auto Changer, je sais pas trop ce que c'est, je n'ai jamais essayé de comprendre. WeRoll, en fait, c'est pour quand on descend le centre de notification, vous voyez une petite animation. Voilà, là je le fais tout doucement pour que vous voyez. Winterboard, je pense pas que je suis obligé d'expliquer, tout le monde connaît Winterboard. Zephyr, super cool quand on est trop feignant pour appuyer sur le bouton Home. Voilà, on peut slider ou aller vers d'autres applications en un clic, quoi. Enfin, en une touche. Voilà, par exemple, là je suis de nouveau sur mon Safari que je n'avais pas fermé tout à l'heure. Donc après, en fait, c'était tout dans les réglages. Puis après, j'ai encore les applis. Voilà, Crash Reporter pour regarder quand on entre dans le safe mode, ce qui s'est passé. Pourquoi on est dans le safe mode. YouTube to MP3. Ça sert en fait à télécharger des vidéos YouTube et à les convertir en MP3. Winterboard, tout le monde connaît. Unlimtone, c'est pour en fait changer les ringtones des téléphones et mettre, enfin les sonneries et mettre des, je sais pas, voilà, des trucs qu'on veut. Puis Terminal, a changé le iDevice, en fait la programmation, et moi il crache tout le temps. iFile, ça sert à, c'est une SSH pour rentrer dans le téléphone et changer, je sais pas, les préférences et tout ce qu'on veut pour augmenter le son et dépasser les limites. Voilà. Installus, c'est Installus pour télécharger les apps gratuites. 3G Unrestricted, enfin 3G Unrestrictor, c'est pour faire croire aux apps qu'on est en Wi-Fi, mais en fait on est en 3G. SBS Settings, tout le monde connaît. Screen Splitters pour mettre sur l'ordi, le téléphone. Dock, c'est un truc cool, mais là j'ai eu un peu des difficultés. Non, il faut appuyer une fois, voilà. Une fois, voilà. Donc là, j'ai les applis que j'ai sélectionnées, en fait, c'est bien. Springtomize, je vous ai montré avant, et Display Recorder, c'est avec quoi je suis en train, en fait, d'enregistrer la vidéo. Voilà, merci. Et si ça vous a plu, ajoutez-la aux favoris.